Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Mathieu Fontaine. Bonjour Mathieu. Bonjour, ça va bien? Oui, toi aussi? Très bien, très bien. Excellent. Donc, directeur général de l'OMH Oui. pour le territoire ici des Appalaches. Bien, merci d'être là aujourd'hui pour venir nous parler d'un nouveau service, le service d'aide à la recherche, je le lis là, parce que, Oui. service d'aide à la recherche du logement. Oui. Nouveau programme Oui, en qui fait, est apparu... c'est une belle idée qui provient de notre gouvernement. Puis en fait, c'est ça, ça a été un projet qui a été pilote dans certaines régions du Québec qui ont décidé de pouvoir diffuser à la grandeur du Québec. On le sait, hein, on vit de plus en plus la pénurie du logement, au moins une rareté du logement. Fait qu'on doit accompagner davantage les chercheurs de logement. Fait que le service est né avec le gouvernement du Québec qui nous emmène des subventions pour permettre vraiment de mettre un service d'aide à la recherche de logement dans chacune des municipalités. Puis ce service-là est géré par les offices d'habitation. Donc, sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble de la MRC, puis je tiens à le rappeler, même si on est un office puis qu'on offre des catégories de logements, nous, qui sont subventionnés, donc pour un certain type de catégorie de personnes qui doivent se classer au niveau de leurs revenus, ce service-là est offert à toute la population. Donc, je me cherche un logement qui me coûte 400$ par mois ou un logement qui me coûte 1300$ par mois, je peux facilement appeler à l'office, demander l'aide et l'accompagnement pour ma recherche de logement dans la MRC. Comment c'est parti ce service d'aide-là? Dans le sens, tu me disais que ça avait été en pilote dans des régions. Oui. Bon, j'ai pas la réponse, mais ça doit être dans le coin de la région de Montréal, entre autres, qui ont parti un pilote de ça. Oui. Mais le but était que c'était pour aider les gens parce que les gens ne savaient pas comment rechercher un logement. Oui. Dans le fond, c'est que il y a eu une grosse évolution sur la manière de rechercher le logement. On recule de là, même pas 10 ans environ. On rouvrait le journal. Exact. On lisait les annonces qui étaient là. 5,5, puis on... Numéro de téléphone, on appelait. Là, tout est sur le net. Dans le journal, si vous ouvrez les journaux, peu importe les journaux... Il n'y a plus des annonces classées, ça existe-tu? Ça existe encore, mais vous allez retrouver pratiquement rien là-dedans. J'avoue pas avoir fait de recherche dernièrement dans les annonces classées. Puis ça fait en sorte que les gens se retrouvent sur Internet. Mais là, Internet, c'est tentaculaire, là. Fait que j'ai besoin d'aller sur Marketplace. Il y en a qui ne l'affichent pas sur Marketplace, mais ils vont l'afficher juste sur Facebook. Il y en a qui vont l'afficher sur Kijiji, logement.ca, Mon Chalet à louer, l'EPAC, nommez-les toutes. Ils se retrouvent partout. Puis là, tu fais ta recherche, 4,5, je veux telle chose. Il va sortir partout. Mais c'est peut-être le même logement qui a été affiché sur les 5 sites. Ce qui fait que les gens, là, au lieu de prendre un journal puis de faire une recherche qui prenait 1 heure pour se sortir des numéros de téléphone, ils peuvent passer 8, 9, 10 heures des fois à rechercher des numéros de téléphone pour essayer de rentrer en contact. Il y a aussi, de l'autre côté aussi, la rareté qu'on voit de plus en plus. Il y a une demande pour du logement. Elle a explosé. On a des gens qui émigrent, il y a des gens qui viennent habiter au Québec. On a des demandes pour ce type de logement-là. Bien, ça fait en sorte que la rareté est là. Donc, quand le propriétaire n'a même pas besoin d'afficher son logement. Il a juste besoin de mettre un petit mot. « Hey, j'ai un 4,5 disponible, pas de photo, pas d'indication. » Il y a 40 demandes. Fait que les gens, là, c'est quasiment du contre-la-montre de trouver un logement aussitôt qui est affiché, d'être le premier en haut. Fait que les gens ont vraiment besoin d'aide pour aller forer dans l'Internet puis d'essayer d'avoir des contacts peut-être un peu plus privilégiés avec des propriétaires. Nous, c'est à ça que le service va servir. Vraiment mettre en place des trajectoires puis des procédures qui vont faire en sorte qu'on va avoir des liens directs avec des propriétaires. Mais aussi... Créer des banques de logements disponibles? Exactement. Dans le fond, il va y avoir une grosse partie du travail qui va être fait dans la première année, mais ça va être un travail en continu qui va être de développer un registre partagé. Donc, dans les catégories de logements, parce qu'on retrouve des logements type subventionnés. Oui. Après ça, on retrouve des logements qu'on dit abordables. Puis après ça, on a une Merci catégorie... de le mettre entre guillemets. Exact, parce que le mot est vraiment complexe à définir. Puis après ça, on a le logement plus de luxe, qu'on pourrait appeler. Oui. Fait que les gens, ils veulent des logements dans à peu près toutes ces catégories-là. Donc, nous, on va développer un registre qui va avoir du logement subventionné, dont l'Office va offrir sa catégorie de logement, mais on va retrouver des coops, des OBNL d'habitation. Après ça, on va avoir du logement abordable.
ce qui peut être qualifié, mettons, pour la région de Thetford et la MRC, d'un 500-700$ par mois environ. Fait qu'on va avoir une banque encore là avec des propriétaires qui offrent ce type de logement-là. Et bien sûr, des propriétaeurs qui ont des constructions neuves, qui veulent louer aussi leur logement. Fait qu'on va avoir une banque. Mais au-delà de la banque, on comprend qu'une banque, ça bouge. Il y a des logements qui se louent, qui se libèrent. Mais on va avoir aussi accès à un logiciel qu'on a fait acquisition qui nous permet de composer notre demande. Je veux un 3,5, non-fumeur, premier étage, barème de prix de tel à tel prix, puis dans quelle région de notre MRC. Telle municipalité, telle municipalité. Puis lui, il va partir, puis il sort dans tous les sites disponibles sur Internet et sort le logement disponible, mais juste une fois. Fait que s'il y a des doublons dans 5 sites différents, il va les reconnaître, il va les sortir seulement une fois. On est capable de produire en temps réel le nombre de demandes. Fait qu'exemple, tu veux un 3,5, il y en a 10 de disponibles selon les critères. On te sort les documents, tu peux appeler les 10 directement. Tu es loin, tu ne veux pas te déplacer au bureau, on peut te l'envoyer par courriel. Tu vas pouvoir sélectionner des liens web qui vont t'amener directement sur la page de publicité pour contacter directement le propriétaire. On est en fonction depuis le 1er février. On a eu 17 appels jusqu'à venir à date. Puis on a réussi à trouver 8 logements pour les personnes qui nous ont contactés. Puis on n'est même pas dans la période d'affichage intense. On est dans la période de renouvellement de baux. Exact. Fait que les gens vont commencer à savoir lesquels logements sont disponibles à partir du mois de mars, avril, parce que les gens vont dire « je déménage » ou « je déménage pas ». Fait que c'est bien important de prendre le temps puis de réfléchir « est-ce que je laisse mon logement? » Parce qu'on le sait, les logements se font de plus en plus rares. Fait que c'est sûr qu'on avait à intervenir à ce niveau-là. Fait que ça va vraiment nous aider à avoir un logiciel en temps réel pour de la recherche quand quelqu'un nous appelle. Puis ça se fait, là, un téléphone, 5-10 minutes environ, puis tu es capable d'avoir ta liste. Puis après ça, on va avoir un registre partagé pour... On fait la demande dans l'Internet, il n'y a rien qui sort. On se vire vers notre registre, on commence à faire des appels aux propriétaires. As-tu des choses de disponibles pour essayer de mettre des gens en contact? Dans le fond, notre but avec le service d'aide à la recherche de logement, c'est d'être un facilitateur entre le futur locataire et le locateur d'unité locative. Fait que nous autres, on essaie de faire des matchs. C'est juste ça notre travail. C'est un programme fédéral ou provincial? Provincial. Provincial. Puis pour répondre à ta question au départ, tu disais que c'est un projet pilote. C'est né dans différentes villes où est-ce qu'ils ont des services universitaires. Rimouski, Trois-Rivières, Montréal, où est-ce que la pénurie de logements est encore plus grande parce que les gens arrivent à coups de milliers, fin d'été, louent tout ce qui est disponible dans la région. Donc les gens sont statiques pendant toute l'année parce que, veut pas, les étudiants arrivent d'un coup puis louent tout ce qu'il y a. Puis là, les étudiants ont de plus en plus de misère à se louer. Chose qu'on retrouve, nous autres aussi, dans notre communauté. On a un tremplin, on a un cégep, et on commence à avoir de la difficulté à pouvoir loger nos étudiants. Puis ça, c'est clairement une problématique, là, parce que je prenais des statistiques sur le taux d'occupation. On n'a jamais vu ça depuis, je ne sais pas combien de dizaines d'années, des taux d'occupation aussi bas que ça, ouais. Alors qu'on devrait toujours avoir juste un 4 ou 5 % de logements là, non loués là, pour être sûr qu'il y ait toujours un roulement. Là, ouais. Parce que sur les non loués, il y en a toujours qui sont en rénovation. Tout le temps. Donc, ce qui permet d'avoir une roue là, puis qui se passe. Mais présentement, sont loués puis sont en rénovation. Donc, Tout à fait. Nous, on a un parc là, de HLM qu'on entretient de A à Z. On gère 587 baux annuellement, mais on gère un parc de A à Z de bâtiments pour 300 portes. Fait que moi, puis l'équilibre est là environ à 3 % de taux d'inoccupation. Thetford, puis la communauté de Thetford qui est autour aussi, dans le fond, la MRC, bien, on avait un taux d'inoccupation, il y a 5 ans, de 10 % Ça veut dire sur 100 logements disponibles, il y en a 10 que je peux louer en temps réel. On est à 2,9 présentement, 5 ans plus tard. On a perdu 1,5 % de taux d'inoccupation sur 5 ans par année. C'est énorme. C'est énorme. Là, on est, selon la ligne, en équilibre en taux d'occupation-inoccupation. Mais vous comprenez que la ligne est toujours mince. Si on regarde nos voisins dans la Beauce, ils sont à 0,3 % depuis 10 ans. Ça veut dire que c'est 3 logements disponibles pour 1000 logements. Il n'y en a pas. Fait que on ne veut pas se ramasser là, puis c'est pour ça qu'il faut agir maintenant, autant sur des subventions pour des logements, de la revalorisation de bâtiments existants, mais aussi des constructions neuves, parce qu'on a besoin d'avoir de toutes sortes de catégories de logements. Puis pas nécessairement juste dans le logement social, là, mais dans le abordable, entre guillemets, comme on disait tantôt, ou de plus de...
On s'entend dans la catégorie où est-ce qu'on pourrait dire plus de luxe. Là, Oui. là je parle d'un logement qui coûte généralement 800 $ en montant pour une personne seule, exemple. Mais ce logement-là, il va toujours se construire. Parce qu'un propriétaire privé qui veut pas, veut mettre un nouveau bâtiment avec des services disponibles dans une partie de la ville qui est intéressante, bien ça va toujours se louer. Puis ça, mécaniquement, ça va se faire tout seul, naturellement. Par contre, au niveau du logement social subventionné, bien là, ça tombe directement dans notre cours. Fait que là, c'est nous qui devons pousser des programmes. Puis on le sait, les programmes, des fois, peuvent prendre 3, 4, 5 ans avant d'aboutir à une construction. Mais le logement abordable, c'est là ce que le besoin le plus criant. C'est là qu'on en manque le plus. Et il n'y a pas vraiment personne qui s'occupe de cette catégorie-là. Puis le seul moyen de faire du logement abordable, c'est de prendre un bâtiment existant puis de le rénover. Mais de le rénover, pas pour le rendre de luxe, mais de le rénover convenablement pour être capable de le relouer dans une fourchette respectable. Mais on ne peut pas construire du neuf puis le louer dans du abordable avec les coûts de construction qu'on connaît aujourd'hui. C'est impossible. Il faut être subventionné pour arriver à le faire. Le gouvernement, l'année passée, a développé un nouveau programme, qui est le programme d'habitation abordable Québec, qui est une entente avec des propriétaires privés pour développer ce type de logement-là. Nous, dans la communauté de la MRC, à Telford, il va y avoir un bâtiment comme ça qui va être construit en arrière du bâtiment de la MRC des Appalaches, justement, pour offrir 48 logements abordables. Mais c'est un propriétaire privé qui va gérer ça. Mais au-delà de tout ça, il ne sera pas terminé de construire, qu'il va déjà être loué ou assurément. La demande présentement est là à Telford, on ne se le cache pas. Les bâtiments qui se construisent, les bâtiments ne sont pas vacants, le taux d'inoccupation a vraiment chuté. Fait que c'est plus dans les municipalités environnantes de Telford qu'il y a des taux d'occupation un petit peu plus élevés? Il y en a un petit peu plus élevés, mais même encore là, il y a de l'attrition qui se fait dans certaines communautés. Là. Il y a des places où il n'y a plus de logement disponible du tout. Puis il y a des communautés qui commencent à regarder le logement locatif comme étant quelque chose d'intéressant, qui n'en ont pas beaucoup dans leur communauté, puis qui se disent « Hey, c'est peut-être une manière de recevoir du nouveau monde qui viendrait s'installer. Fait qu'il y a vraiment... Les astres, présentement, sont en train de s'aligner pour que le logement prenne une place importante. On le sait, c'est un déterminant important au niveau de la santé. Fait que je pense que les gens vont avoir à se questionner beaucoup, dont les municipalités, sur quelle est la place du logement doit avoir dans ma communauté. J'en reviens au service d'aide à la recherche. Là. Oui. Est-ce que vous avez une crainte sur le fait qu'il pourrait y avoir plus de demandes? Tu sais, si tu dis que le programme a commencé début février, vous avez déjà 17 demandes. Oui. Est-ce qu'il y a assez d'offres pour répondre à la demande? Bien, c'est une très bonne question. Puis c'est la raison pour laquelle on met le service en place, c'est pour être capable d'y répondre dans un an. Parce que présentement, il n'y a aucune donnée disponible dans toute la MRC à savoir ce qu'on a, répond-tu à ce qu'on a besoin. Donc, la collecte de données se fait au fur et à mesure que les demandes rentrent en même temps. Exactement. Okay. Je vais être capable d'offrir une vision claire à une municipalité en disant « J'aurais eu 15 locataires qui seraient allés chez vous si tu avais eu tel type de logement, tel type de logement, tel type de logement. » Fait que la municipalité va avoir quand même une option, des statistiques claires, concrètes pour un projet de développement futur. Fait que ça va être intéressant à voir. Mais est-ce que présentement, le nombre de demandes qu'on va avoir va être répondu en totalité? Je ne suis pas en mesure d'y répondre. J'ose croire que non, malheureusement. Mais ça va nous permettre d'avoir une vision claire sur c'est quoi les besoins qui nous sont demandés. Après ça, on essaiera de voir comment on peut vraiment faciliter le travail avec les propriétaires pour que les locataires, ça soit plus facile pour eux de trouver le bon logement. Mais assurément, si j'ai un conseil aujourd'hui à donner, avant de ne pas renouveler votre bail, commencez à regarder ce qui est disponible sur le marché. Parce qu'il y a certains types de logements qui vont déjà être très difficiles à trouver. Fait que si vous avez, exemple, une famille, puis vous avez un 5,5 ou un 6,5, il n'y en a pas beaucoup de logements disponibles dans ces catégories-là. J'aurais tendance à vous dire, commencez votre recherche avant de signer « Non, je ne renouvelle pas mon bail ». Parce que votre recherche va peut-être être ardue. Fait que ça, c'est la consigne que je donnerais aux gens. Les transferts d'un logement à un autre, il faut y réfléchir comme il faut. Ce n'est plus aussi facile que ce l'était, là, 4-5 ans. Donc, les gens ils ont plus... Le conseil, c'est rester dans votre logement si vous... Tout dépendamment de la raison pour laquelle vous voulez déménager, mais si vous avez une raison plus ou moins... moi, je dirais bien ça, évidente, c'est rester peut-être dans votre logement une autre année, le temps que... Tout à fait. J'aurais tendance à leur dire ça, de bien réfléchir à la raison pour laquelle ils veulent quitter leur logement versus un nouveau logement. Des fois, il y en a qui reçoivent une augmentation par année de 5-10 $ par mois, puis tout de suite, ils disent « Non, moi, je ne renouvelle pas, je m'en vais ailleurs ». Mais 5-10 $ par mois, avec tous les taux d'augmentation qu'on a eu dernièrement, c'est peut-être pas si élevé que ça. Ailleurs, ça va peut-être être beaucoup plus cher, peut-être pas la première année, mais les années suivantes.
Fait que de vraiment bien réfléchir à la raison pour laquelle je dois quitter mon logement. Tu me reprendras si c'est pas exact, mais le propriétaire, il y a un maximum qui peut augmenter son loyer d'année en année. Selon les taux du tribunal administratif du logement, Okay. il y a un taux qui est défini. Ce taux-là est malléable selon beaucoup de choses. L'augmentation des coûts du propriétaire. Est-ce qu'il y a eu des taxes qui ont augmenté? Les coûts des assurances, le coût du déneigement, le coût des matériaux. Fait que s'il y a une augmentation quand même assez faramineuse à ce niveau-là, il a le droit d'augmenter certains points de pourcentage, l'augmentation. Il a fait des travaux majeurs en cours d'année, qui a revampé son immeuble, il a le droit d'avoir une augmentation qui est proportionnelle à son coût de construction. Mais il y a un point de rupture si la personne s'en va avec un nouveau locataire. Dans le sens où, si moi je loue un loyer, exemple, à 600 je renouvelle pas, puis toi tu prends mon logement, bien, le propriétaire aurait le droit de dire maintenant c'est 750 parce que c'est 750 puis ça finit là. Tu comprends-tu ma question? Tout à fait, puis il y a des enjeux là-dessus au niveau du Québec, ça se parle beaucoup au niveau de la politique, à savoir de mettre en place des registres de location qui permettraient aux gens d'aller voir sur un registre au niveau du Québec, tel propriétaire, son coût de logement l'année passée, il était de temps. Fait que si le propriétaire l'augmente, exemple, de 150 par mois, puis il n'a rien fait, bien là, il y aurait un bug. Par contre, présentement, il n'y a rien de ça. Fait que le propriétaire a le beau jeu, puis malheureusement, la rareté fait que la demande est là quand même. L'économie 101 qu'on appelle. La personne va finir par le louer quand même parce qu'il y a des besoins. C'est là l'enjeu qu'on a. Fait que faut pas laisser trop de place au propriétaire, mais en même temps, on comprend qu'il y a des frais qui augmentent. Fait qu'il faut avoir un équilibre là-dedans. Exact. Parce que la régie a déjà l'ensemble des informations techniquement. Là, parce que les baux sont tous envoyés à... Oui. Bien, c'est juste de diffuser l'information ou de la corriger. Là. Exactement. Puis les taux sont sortis. À chaque fin de janvier, à chaque année, les taux sortent pour les renouvellements qui se font au mois de février. Donc, il y a un calcul qui se fait quelque part. Exact. Un immeuble non chauffé, c'est 2,3. Un immeuble chauffé, c'est 2,8 à l'électricité. Puis ça peut aller jusqu'à 7 s'il est chauffé au mazout. Fait que le gaz, c'est 4,5 de mémoire, si je ne me trompe pas. Fait que c'est déjà normé en termes de coûts usuels. Après ça, comme je vous dis, y a-t-il des coûts qui ont augmenté d'exploitation? Puis après ça, y a-t-il des coûts en lien avec la rénovation? Tout ça s'additionne. Fait que ça se peut cette année qu'il y ait des gens qui aient un coût d'augmentation de 9-10 Il faut juste qu'ils le justifient. Est-ce qu'ils peuvent se servir du tribunal administratif du logement pour aller défendre leurs droits? La réponse est oui. Le juge va trancher par contre. Ça se peut que ça soit accepté, comme ça se peut que ça soit refusé. C'est le beau jeu que les gens ont, le travail de négociation entre le propriétaire et le locataire à ce moment-là. Mais prenez vos informations avant de cocher la case non-renouvellement. Parce que ça se peut que ça ne soit pas simple. Et de communiquer avec vous si vous voulez faire... Parce que ça n'engage à rien de passer par vous pour faire une recherche. Là. C'est tout à fait. C'est pour toute la population, puis c'est totalement confidentiel. Fait que oui, on prend beaucoup d'informations pour vous aider dans votre recherche, mais une fois après ça, c'est rentré dans une boîte puis ça ne sort plus de là. Fait qu'on ne se sert pas de ces informations-là personnelles. C'est vraiment plus pour nous un accompagnement individualisé, puis ce qui va nous permettre après ça d'avoir une statistique pour la municipalité de dire... J'aurais eu un homme, une femme, personne seule, une famille, un aîné qui aurait voulu tel type de logement dans ta communauté. Puis je lui ai répondu que non, il n'y en avait pas. Mais au moins, j'ai pu informer la personne, dire ton critère de recherche. Exemple, la personne elle me dit je veux aller habiter à Saint-Adrien-d'Irlande. Pas de problème. On recherche, il ne sort rien. Ou il en sort 10, tout dépendant. Mais je suis capable de l'informer en temps réel. Ouvre tes critères plus larges, parce que ça se peut qu'on se bute à un gros obstacle si tu restes juste centré sur ça. Fait qu'on est capable de sensibiliser les gens, de donner un peu de formation sur c'est quoi les bonnes pratiques en recherche de logement, d'être capable de bien se préparer, de savoir c'est quoi ces critères, de comment je me prépare pour rencontrer le propriétaire. Veux pas, là, c'est un blind date, là. Au téléphone, on se parle, mais après ça, on se voit. Oui. La première image que je projette, c'est quoi? C'est quoi que je veux qu'ils retiennent de moi? Ça se peut qu'il y en ait 22 qui visitent le logement après moi. Il va avoir le choix. Il peut me dire, malheureusement, un peu n'importe quoi. Oui. Fait que c'est quand même une petite audition, puis il faut se préparer à ça. Puis la fait qu'il y a de la rareté fait en sorte que les critères des propriétaires sont un peu plus élevés. On voit beaucoup de commentaires qui passent sur les animaux sont plus acceptés, les fumeurs sont plus acceptés. Malheureusement, le propriétaire a un peu le gros bout du bâton présentement pour exiger ces choses-là. Fait qu'encore là, réfléchir avant de quitter pour un autre logement, parce que des critères, il y en a de plus en plus, puis les propriétaires, ben ils vont être un peu plus exigeants. Ça ne descendra pas. Tu sais, dans l'horizon, là, on a encore pour quelques années avant de dire que ça... Un retour
à la normalité, je dirais? Tout à fait. Moi, je dirais que d'ici à ce que ça s'ajuste, on en a encore pour facilement 4-5 ans à avoir une rareté qui s'installe. Est-ce que ça va continuer à descendre beaucoup ou on va atteindre une certaine stabilité à un moment donné, mais de revenir où est-ce qu'on était, ça va prendre quelques années. J'ai pas de boule de cristal, mais j'aurais tendance à dire qu'avant 5 ans, ça va être difficile d'avoir une offre de logement qui va répondre à tout puis qui va avoir une vacance de 10 %. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais pour ça, il va falloir, entre autres, je pense qu'il va falloir soit qu'il y ait de la construction, peu importe le type de logement. Oui. Il va falloir aussi qu'il y ait un accès à la propriété beaucoup plus facile. Bon, on parle oui, MRC Appalaches, on parle un peu plus en général aussi, mais il va falloir qu'il y ait un accès à la propriété beaucoup plus marqué, parce que là, on est en décroissance aussi là-dessus, fait que c'est sûr que ça n'aide pas non plus Tout à fait. les logements au travers de tout ça. Puis, mais est-ce que vous pensez que votre équipe, là, il va y avoir beaucoup de déceptions au travers de tout ça, dans le sens où dans le marché justement qu'on est? Bien, en fait, nous, on se voit pas comme étant... on voit pas chaque recherche de logement comme une victoire ou une défaite. En fait, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on va être un facilitateur pour exprimer à la personne puis éviter de perdre du temps. Fait que si on fait une recherche rapidement dans notre logiciel puis qu'on trouve rien, on est capable de le dire à la personne. Ça va déjà l'amener à une réflexion plus rapide. Fait qu'on va vraiment dire la vérité, être totalement transparent pour permettre aux gens de prendre des décisions éclairées dans le bon choix. Puis tu sais, notre logiciel, là, il va nous permettre, oui, à 1 heure d'avoir les logements, mais si on reprend la même recherche, mais à 2 heures, ça se peut qu'il en ressorte des logements. Fait que nous, on va toujours être à l'affût aussi pour essayer d'aider les gens. C'est sûr qu'on aime ça quand que les gens nous rappellent, disent « Hey, ça a marché, j'ai trouvé le logement, merci beaucoup ». Mais on ne peut pas s'arrêter seulement à ça. Notre travail, c'est vraiment d'être un facilitateur, quelqu'un qui va aider à avoir clair à travers la recherche de logement puis être capable de se faire une tête sur ce que je recherche, c'est-tu réaliste ou ça ne l'est pas dans la réalité qu'on a aujourd'hui. Selon mes critères que j'ai établis. Exactement. Parce que c'est sûr qu'il y a des municipalités que l'offre est moins grande que d'autres. Là. Tout à fait, tout à fait. Mais en même temps, chaque municipalité commence à se poser la question aussi. Veut pas, un développement municipal va avec des gens. Les gens vont avec le travail, vont avec une garderie. Fait que tout est interrelié un petit peu pour être capable de développer la municipalité. Fait que le logement doit faire partie des réflexions à savoir qu'est-ce que je veux, de quelle manière je dois y arriver. Après ça, ça sera de voir c'est quoi les chemins qui nous amènent à travailler en collaboration avec eux autres ou un propriétaire privé avec des subventions ou autre. Qu'est-ce qui facilite les gens à aller vers vous, là? Dans le sens où... comment est-ce que les gens vont être au courant de ce service-là? Dans le fond, nous, on va commencer à publiciser très rapidement à partir de la semaine prochaine dans toutes les municipalités. Fait que d'emblée, tous les locataires qui habitent dans une municipalité X téléphonaient déjà souvent l'hôtel de ville pour avoir de l'aide, de l'accompagnement. Eux, ils vont être au courant. Après ça, c'est sûr, nos bureaux sont situés au 615 rue Montfaites à Thetford. Vous pouvez vous présenter au bureau sans problème. Comme je vous dis, ça prend environ 10 minutes de faire la recherche. Vous en repartez après 10 minutes avec des papiers ou au moins des indications claires que ça, c'est pas possible. Vous pouvez nous contacter par téléphone, vous pouvez nous contacter par courriel, vous pouvez nous contacter par Facebook. On va avoir un site Facebook qui va être vraiment recherche de logement Appalaches, qui va être publicisé aussi. On va compter beaucoup sur les organismes communautaires, sur le centre de santé, qui, eux, veulent pas gravitent autour d'une clientèle X, qui vont pouvoir, eux autres aussi, pouvoir aider. On a un organisme à Thetford qui s'appelle l'ACEF, qui aide au niveau des locataires à faire la défense de leurs droits, mais de pouvoir travailler en collaboration avec eux autres sur la recherche de logement en même temps que la défense des droits. Mais c'est des sujets qui sont complémentaires. On ne fera pas de défense des droits, mais on peut accompagner des gens vers ce service-là et être capable de travailler en collaboration avec eux quand même. Fait que oui, il y a plein de médias qui vont être utilisés. On est aujourd'hui à la télé, on va avoir de la radio, on va passer dans le journal. Bref, on va avoir plusieurs médias qui vont rappeler aux gens. Puis on ne se cachera pas qu'on compte beaucoup sur le bouche à oreille. Les gens qui vont utiliser notre service vont en parler, ils vont identifier les gens qui ont plus de difficultés. Tu sais, les urgents, je recherche un logement, bien souvent les gens, on va pousser ça là-dessus. Fait qu'ils vont faire le lien pour nous les diriger. Donc, on vous souhaite le meilleur des succès dans ce nouveau service qui est tant pour les citoyens, mais aussi, je pense, pour les gens qui viennent, qui veulent s'établir. Là, tout à fait, tout à fait. En MRC Appalaches, mais aussi partout au Québec, finalement, parce que c'est à utiliser. Tout à fait, tout à fait. Le service est là, gratuit pour tout le monde. Fait que gênez-vous pas. Mais merci beaucoup, Mathieu, d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci de m'avoir accordé le temps. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.